Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on continue les présentations d'équipes cyclistes et passe sur le grill la team Solution Tech-Vini Fantini. Parce que c'est vrai que les noms étaient trop faciles avant, la Coratech c'était trop simple, donc Solution Tech Vini Fantini, à un moment même l'équipe n'avait pas de nom en novembre. Il y avait un nom provisoire et bon, ils ont réussi à trouver des sponsors pour clôturer le budget. On va revenir un petit peu sur l'année 2024 de cette équipe qui est en fait la Coratech. On parlera de la saison 2025 avec l'effectif, les coureurs à suivre, avec beaucoup de changements dans cet effectif. Il y a quasiment la moitié de l'effectif qui est parti. Donc on a fait le grand ménage de printemps du côté de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite donc avec la team Solution Tech Vini Fantini, une équipe, ça fait partie des formations en deuxième division. On se demande quel est l'intérêt de cette équipe-là d'être en deuxième division. C'est toujours la grande interrogation. C'est une équipe qui a quand même tendance à recruter des coureurs qui, en ce moment, ne font pas grand-chose en termes de résultats. Elle a relancé aucune carrière jusqu'à maintenant. C'est ça qui est assez dingue. Il n'y a pas vraiment de coureurs qui sont sortis dans des grosses formations non plus. Des fois, tu as l'impression que c'est un peu la BNB Hotel, quoi, mais version italienne, du côté de cette formation. Ça n'évolue pas. Voilà, cette équipe, c'est encore le calme plat un petit peu en termes de résultats. Et c'est vrai que tu te dis, au bout de 2-3 ans, cette formation-là, je crois que ça fait depuis 2023, c'est la 3e année, je crois qu'elle est en deuxième division. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour cette équipe-là d'être en deuxième division quand tu sais que le circuit italien est quand même assez dense actuellement? Je pense même pour les équipes continentales, il y a des choses à aller chercher sur des courses de ce niveau-là. Elle n'arrive pas à rivaliser avec les deux meilleures équipes qui sont Bardiani et Polti Cometa, enfin Polti Visite Malta maintenant. Et puis surtout, cette équipe, l'an dernier, elle n'a pas fait le Giro. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été invitée sur le grand tour principal, ce qui est quand même toujours l'objectif un peu des équipes de deuxième division. On l'a assez peu vu sur des épreuves, même de chez RCS. Alors on a fait quelques-unes, mais c'est vrai que les épreuves World Tour de RCS, ils se sont concentrés sur la Tudor, par exemple, sur d'autres formations, parfois la Q36.5, mais pas forcément la Coratech. Et en termes de visibilité, oui, c'est difficile pour cette formation. Tu sens qu'en termes de budget, c'est pas simple aussi, parce que comme je disais, les budgets, l'équipe au mois de novembre avait pas de nom. En fait, on disait l'ex-Coratech, mais on n'avait pas forcément de nom de projet à ce moment-là. Ça a été trouvé assez tard, enfin ça a été annoncé assez tard du moins. Et avec une équipe qui, pour moi, est faible. Est faible en termes de niveau. Et encore plus faible cette année. C'est-à-dire que 2024, tu avais quand même Maresco, tu avais 2-3 coureurs qui marquent des points sur des épreuves, des 1-2, des 2-1, des épreuves quand même d'un niveau faible. Mais là, aujourd'hui, ils n'ont même pas véritablement ces coureurs-là. En fait, c'est une équipe continentale qui a 20 coureurs au départ. Mais c'est la seule différence entre Solution Tech et des équipes continentales italiennes. Il n'y a même pas l'idée de faire de la formation foncièrement dans cette équipe. Il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes coureurs. C'est une équipe qui est même plutôt âgée pour une équipe de deuxième division. Il n'y a pas l'idée de grandir, parce qu'il n'y a pas forcément une grande star dans cet effectif. Donc ça fait partie des équipes où tu te dis, on ne sait pas trop quelle est l'idée en deuxième division, à part pouvoir accéder aux épreuves Pro Series italiennes. C'est un peu l'objectif de cette formation, mais elle est assez inexistante sur les grosses courses, cette équipe. L'an dernier, on ne l'a pas vu sur les grosses épreuves. C'est une équipe qui a quand même du mal à être performante sur les grosses épreuves. Alors retour sur 2024, puisque j'ai pas grand chose à dire. Je pense que c'est vraiment l'une des équipes où j'ai moins de choses à dire du côté de cette formation. Heureusement qu'il y a eu Maresco pour enchaîner un petit peu les victoires. Parce que sinon c'était un peu faible du côté de cet effectif. Il y a du Sbaragli, il y a Valerio Conti également.
qui arrive à apporter des résultats, mais c'est faiblard. C'est faiblard, tu sens que cette équipe a pas les meilleurs résultats du monde. Alors ils ont changé de marque de vélo, hein. C'est plus Coratec qui va leur fournir les vélos normalement. Il y a beaucoup de changements dans cet effectif et on n'a pas encore toutes les infos complètes hein, du côté de la... On sent que l'intersaison a été compliquée. C'est une équipe qui pour le moment a fait le Grand Prix de la Marseillaise et le Tour de Sarja en épreuve. Ils feront l'UAE Tour également et Milan-San Remo normalement avec l'Estradé, parce que comme il y a eu des désistements sur ces épreuves-là, ça fait gagner des places pour Vini Fantini. Mais je suis pas sûr qu'il y ait le Giro au programme de cette formation. Et pour le moment, le calendrier est assez faible du côté de cette équipe. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Vraiment, c'est faiblard. Alors l'an dernier, c'était un effectif qui était énorme. Ils ont fini l'année à 28 et ils ont dû commencer à 25. Donc vraiment, c'est énorme pour une équipe de deuxième division. C'est un effectif de World Tour en termes de nombre, mais pas avec les coureurs. Donc il y avait beaucoup de coureurs, mais pas forcément les talents. Aujourd'hui, c'est un peu le problème, quoi. Tu te pointes avec 25 coureurs, oui, mais si tu as un budget de 5 millions d'euros, faut peut-être mieux avoir que 20 coureurs et pouvoir avoir des coureurs plus importants et avoir un staff aussi plus important. Parce que si tu as des coureurs mais que tu n'as pas le staff derrière, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment... aussi, l'un des particularités de ces équipes, c'est que c'est une équipe qui tue des carrières, presque. Alors des carrières qui étaient déjà pas mal amochées, mais quand vous allez voir les transferts, vous allez voir le nombre de coureurs qui ont pris leur retraite. Jérôme Pinault doit être un peu triste, son record doit être battu à l'époque de BNB Hotel. Vraiment, c'est impressionnant dans cette formation, le nombre de coureurs qui arrêtent. Parce que soit ils n'ont pas trouvé de point de chute, ou soit tout simplement parce qu'ils en avaient marre. Je pense notamment c'est le cas de Bonifacio. Et ouais, c'est une équipe en termes de résultats, c'est faible. C'est faible, quoi. C'est dommage. C'est dommage, après, c'est surtout qu'on voit pas d'évolution dans cette formation pour le moment. Et Coratec, bon, en a eu marre, je pense. Donc on verra avec la solution tech, Vini Fantini, si ça progresse. Mais c'est pas forcément... En plus, la Vini Fantini sponsorise aussi Intermarché. Donc tu sens que la Vini Fantini est co-sponsor, mais c'est pas forcément là où ils mettent le plus d'argent. C'est pas le seul domaine où ils sponsorisent dans le cyclisme. Mais ouais, je trouve que cette équipe-là, elle a peu d'intérêt. Alors aujourd'hui, elle est en dehors du top 30 UCI, hein, donc ça fait partie des équipes qui potentiellement ne pourraient pas aller sur un grand tour comme le Tour d'Italie, parce qu'en dehors du top 30. Et puis je vois pas de progression quand tu regardes l'effectif 2025, mais quand tu regardes également cette équipe sur les résultats en 2024 par rapport aux années précédentes, ça reste faiblard. Et je trouve que même leur première année où ils étaient en continental, c'était plus intéressant que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant en deuxième division. Les victoires de l'an dernier, eh bien Maresco commençait avec le Circuito del Porto, le Trofeo Averdi, une course 1.2. L'étape 1B du Tour d'Hellas pour Jakub Maresco, c'était une 2.1. Le Douai Giorni Marchigiana, Giana. Donc une course italienne 1.2 pour Kirilo Tsarenko, ukrainien, qui doublait la mise avec la Coupa Max Auznit en Roumanie, une course 1.2, et puis Jakub Maresco remportait la première étape du Tour des Nanes. Il a un record même, Maresco, de victoires en Chine. Il faut savoir que c'est un coureur qui a plus de 50 victoires en carrière, qui n'a pas trouvé de point de chute pour le moment, hein, Maresco, dans d'autres formations. En termes de victoires, 5 victoires l'an dernier, eh bien c'est une de plus qu'en 2023, mais c'est largement moins qu'en 2022, où cette équipe avait remporté 12 victoires. Ah, ça, je m'étais dit en 2022... Enfin, quand j'avais vu cette équipe là arriver en 2023, je m'étais dit, elle arrive avec de l'ambition potentiellement. C'est une équipe qui a dominé en Continental. C'est vrai que Continental, c'était trop petit pour eux. La deuxième division, c'est bien. Sauf que tu t'aperçois aujourd'hui que la deuxième division est peut-être un peu trop haute pour elle. Est-ce qu'il faudrait créer une troisième, quatrième division dans le cyclisme? C'est la grande interrogation, mais quand tu vois la Coratec, tu te dis la deuxième division n'est pas forcément sa place, la troisième division non plus, ils sont un peu dans une sorte d'entre-deux.
En termes de victoires, donc avec 5 victoires du côté de la Coratec, ça les place juste derrière Q36.5, ça joue au nombre de deuxième place entre ces deux formations. C'est au niveau de la Cofidis, c'est au niveau également de Nice Métropole, c'est devant Polti Cometa, mais encore une fois sur les courses Pro Series, par contre cette formation a quand même du mal à exister, c'est surtout sur des courses 1-2, 2-1. Voilà, et en Pro Series c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est là aussi encore l'interrogation qu'on a, c'est que voilà, ces équipes-là sont pas obligées de faire tout le calendrier Pro Series, ce qui est un petit peu bizarre quand même. 135 jours l'an dernier pour remporter une première victoire, c'est du même niveau qu'en 2023, c'est moins bien qu'en 2022, où ça s'était déroulé au bout de 41 jours de course. 828 points au niveau Pro Cycling Stats, c'est moins que l'année précédente en 2023, où vous avez fait 987 points, c'est toujours pas la barre des 1000 points de passer, c'est quand même pas fameux pour une équipe de deuxième division dans ce classement-là qui se base sur les 100 meilleurs résultats. Du côté du nombre de victoires et du nombre de vainqueurs différents, eh bien la Coratec a eu 2 vainqueurs différents seulement, ce qui est assez faible pour une formation de ce type-là. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour du côté des statistiques de cette équipe. Les transferts, comme j'avais dit, c'était le grand nettoyage de printemps pour cette formation, avec beaucoup de départs à la retraite. Nicolo Bonifacio, Marc Padoun, également qui était dans cette équipe. Morgano, Alessandro Monaco, qui était très prometteur et qui au final a un peu disparu. Giulio Mazzotto, Matteo Amelia, Simone Olivero. 3 coureurs n'ont pas trouvé de point de chute, c'est le cas de Jakub Mareczko, de Etienne Van Empel, de Samuele Zambelli et de Jan Stockley, donc il y en avait même 4. Andri Ponomar lui a rejoint l'équipe continentale Petrolike, et puis vous avez 2 coureurs qui ont rejoint la Elite Fondation Cycling Team, Antoine Debon et Valentin Darbalé. Qui est une équipe, un club suisse. Voilà, vous avez Baptiste Maître à l'intérieur, avec pas mal de jeunes talents suisses à l'intérieur de cette formation. Du côté des arrivées, donc 14 départs pour 9 arrivées, nous avons Yukiya Hashiro qui vient de la Bahreïn comme Radjovic, Filippo Fortin qui vient d'une équipe qui s'appelle Maloya Push Bikers. Vous avez Dorde Duric qui était chez Adria Mobile, Tommaso Nancini qui était chez Alfa Romobile, Félix James Meo qui était chez Maloja Push Bikers, également cette même équipe, et puis Arnaud Tissière qui était dans l'Elite Fondation Cycling Team, Johan Rolando qui était dans le team Franco Ballerini, Andrea Piras qui était chez Named Sport Mi Impianti, et puis Luca Verando qui était dans la Team Bike Cicilia Multicar Amaru, ce qui fait que cet effectif en 2025 eh bien, n'est absolument pas le plus jeune de deuxième division, 27 ans de moyenne d'âge, alors c'est mieux que Q36 et qu'Israël, qui sont les 2 équipes les plus âgées, mais c'est moins bien que la Polti Cometa ou que la VF Bardiani ou même que la Lotto. Du côté des coureurs dans cette formation, nous avons un écart d'âge assez impressionnant entre le plus jeune et le plus ancien. Johan Rolando a seulement 18 ans et Yukiya Arashio en a 40, donc il pourrait être son père. Nous avons 5 coureurs qui ont plus de 30 ans, donc 2 qui ont plus de 35 ans. Fortin et Arashiro, et dans le même temps nous avons 6 coureurs qui ont moins de 25 ans, 7 coureurs qui ont moins de 25 ans, avec 2 coureurs qui ont moins de 23 ans, c'est le cas de Luca Verando, Johan Rolando. On perd les 2 meilleurs pourvoyeurs de résultats de cette formation. Voilà, on garde Tsarenko, qui a remporté 2 victoires. On garde Viviani, Attilo Viviani, le frère Viviani. On Quatturci, Radjovic, qui revient dans l'équipe.
après un passage chez Bahreïn. Alexandre Balmé reste, mais ça reste faiblard. Si on veut obtenir des bons résultats en deuxième division, ça reste trop faible, voilà, du côté de cette équipe. Les coureurs à suivre dans cet effectif, je commence avec Radjovic. Son passage chez Bahreïn n'a pas marché. Moi pourtant j'étais plutôt confiant sur lui en 2023. Et puis ça n'a pas marché. Même en tant que poisson pilote, ça n'a pas été efficace du côté de Radjovic. Bon, l'an dernier, tu vois, par exemple, sur le Great Tour of Ghanzi, il prend qu'une 7e place, par exemple. Sur les grandes courses, il a été absent. Alors c'est vrai que son calendrier de course a été quand même particulier. Déjà, il a couru 47 jours. Et ensuite, on l'a foutu quand même sur des épreuves. Je le voyais, on l'a mis sur les classiques ardennaises, par exemple. Bon, c'est quand même un pur sprinter. Alors lui, en plus, c'est un peu un sprinter à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il passe pas bien les bosses. On l'a mis sur des épreuves où il y avait des étapes vallonnées. Donc je vois pas quel était l'intérêt. Donc je pense que vraiment Bahreïn a regretté dès la moitié de l'année 2023 de lui avoir filé un contrat. Ils se sont dit, bon, ça a été une mauvaise idée. Donc ils l'ont mal utilisé. Donc il va falloir retrouver la confiance. Alors il a déjà gagné une étape sur le Tour de Sharjah, mais il va falloir qu'il retrouve la confiance sur des courses un petit peu plus importantes. Désormais, Dusan Radjovic, ça peut être la bonne carte de cette formation. Après, ils ont eu Bonifacio, ça n'a pas marché. Ils ont eu quand même Mareshko, ça n'a pas marché non plus si bien que ça l'an dernier. Donc on va voir avec Radjovic. Dans l'équipe, il y a aussi pas mal de changements. Changement de vélo notamment, on est maintenant sur des vélos Pardus et plus des Coratec, et puis il y a peut-être 2-3 changements dans le staff également, donc ça va peut-être changer un petit peu la donne. Radjovic, ça reste un bon sprinter, c'est un coureur qui a déjà 15 victoires dans sa carrière, mais pas forcément sur des grosses courses, donc c'est là où on va l'attendre, c'est maintenant sur des plus grosses courses. Mais pour une équipe de deuxième division comme ça, pour un petit poussé de deuxième division, je pense que c'est un coureur qui est pas mal et qui peut t'amener des gros points UCI, ce qui va être peut-être quand même l'objectif de cette équipe, de remonter un petit peu dans le classement UCI. Valerio Conti, le coureur italien de 31 ans qu'on a connu chez UAE, Valerio Conti, qu'on a connu également à la Lamprey, qui est chez Coratec depuis 2023. Donc depuis que l'équipe est en deuxième division, cette année, on a eu une 7e place sur l'étape du Tour de Slovénie. Il a fini également 15e du Trofeo Matteotti, et puis 11e du Tour des Abruzzes, notamment 9e du côté de l'Aquila. Il a été bon également sur le Tour d'Antalya, 9e sur cette épreuve, et puis 11e en tout début de saison l'an dernier sur le Grand Prix cycliste La Marseillaise. Ça reste un des plus gros pourvoyeurs de points de cette équipe. Même si on peut quand même se poser la question, Valerio Conti, au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère? C'est vrai que c'est un coureur qui avait plutôt une bonne réputation, notamment dans son passage chez UAE. Bon, c'est vrai que chez Astana, ça a été un four complet. Il s'en est absolument pas bien sorti chez Astana. Ça a été très compliqué en 2022 pour lui, très peu de résultats, très peu de jours de course. Mais là, au bout de 3 ans, on peut pas dire que les résultats étaient si fantastiques que ça. L'an dernier, il a très peu couru aussi en Italie. Bon, là, il a couru l'an dernier, il a fait une saison, on va dire, pleine, ce qui fait 70 jours de course. Mais en termes de résultats, on est quand même loin du Valerio Conti qu'on a connu chez UAE, qu'on a connu même en tout début de carrière chez Lamprey. On se dit, est-ce qu'il est capable de remettre la machine en marche, de redémarrer, de se relancer? Ça, c'est la grande question quand même du côté du coureur italien. Pour le moment, j'ai quand même des doutes là-dessus. Christian Sbaragli, ancien coureur, lui, de la Jayco. Pas du tout de la Jayco. De la Alpecin, Dimension Data également. Chez Israël aussi, il a été coureur, Sbaragli. Bon, il avait quitté Alpecin l'an dernier. Il était passé de Alpecin à Coratec. Ça n'a pas été forcément un mauvais choix pour Sbaragli. Il y a eu des résultats. 9e du Grand Prix Cerami, 4e de la Coppa Sabatini.
Voilà, il a eu des places sur des courses italiennes notamment. Et ça a été pas mauvais, ça reste 230 points UCI, hein, donc pour une formation comme celle-là, c'est quand même plutôt pas mal. 11e du dernier Tour du Limousin en étant 5e de l'étape entre la rivière de Mansac et Argentat, Xantry, Val d'Ordogne. Et puis 9e du Grand Prix Cerami, voilà, ça je l'ai déjà dit. Mémorial Marco Pantani, il a pris la 11e place également sur cette épreuve. Et puis il était présent sur le Tour de Kyushu, où il a fini 9e du classement général de cette épreuve. Voilà, c'est un coureur qui a 34 ans, qui a une grosse carrière, qui n'avait pas le niveau pour le World Tour. Il avait le niveau pour la deuxième division, mais pas forcément pour le World Tour. Bon, ses meilleures années sont passées désormais, mais ça reste un coureur qui est capable de performer avec une équipe de deuxième division. Comme ça, avec un petit poussé, c'est sûr que si tu me dis il va aller chez Tudor, je te dis bon, bah non, il va faire porteur d'eau. Mais là, dans cette formation-là, ça fait partie des meilleurs talents qu'a cette équipe. Même si j'ai toujours trouvé que Sbaragli, c'était un gabarit puncher, mais il était un peu lourd pour un puncher. 1m75, 74 kg, c'est pas l'idéal quand on veut être puncher. Et je pense que ça a toujours été son problème à Sbaragli, c'est que c'était un coureur qui était pas très fit, pas très léger. Et que ça a toujours été un souci voilà, pour ce profil-là de coureur, 74 kg. Quand on fait qu'un m 75, c'est un petit peu beaucoup. Donc voilà, il aurait fallu faire un peu mieux du côté de Sbaragli peut-être. Mais bon, à 34 ans, c'est plus l'heure des regrets. Il y a un moment, c'est trop tard. S'il avait fallu faire des changements, il aurait fallu les faire avant. Arnaud Tissière, pourquoi je me suis intéressé à ce coureur-là ? Déjà parce qu'il n'y avait pas forcément 50 coureurs qui m'intéressaient dans cet effectif. Et tout simplement parce que c'est un coureur qui devient professionnel à seulement 28 ans. Et oui, et je me dis, bon, c'est bien de donner sa chance à des coureurs comme ça du côté de la solution tech. Tout le monde n'est pas Remco Evenepoel. J'ai regardé un petit peu ses résultats sur les manches françaises amateurs. Par exemple, il a fini à 4e du Tour de la Côte d'Or, 2e du Grand Prix de Faucigny également, 6e du Bol d'Or des amateurs. Par exemple, 4e d'une étape du Tour du Pays rouennais, 2e du circuit de Saône-et-Loire aussi. Donc voilà, il y a eu pas mal de résultats sur des courses amateurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Par exemple, vainqueur d'une étape du triptyque ardennais en Belgique. Il a été 11e du Tour de la Mirabelle, 14e du Tour du Beaujolais. Donc, pas mal de résultats en France, donc on va voir ce que ça va donner sur les courses italiennes. Voilà, à 28 ans, c'est tard, mais bon, on le voit avec Geoffrey Bouchard par exemple, c'était pas une mauvaise idée. Et puis, quand même, Yukiya Arashiro, l'un des plus anciens coureurs du peloton, Yukiya, qui a retrouvé un point de chute en Europe. Ça, je me disais, Yukiya, je le voyais bien aller au Japon, courir au Japon. Il a réussi à retrouver un point de chute. Bon, il était équipier ces dernières années, donc c'est difficile de juger ses résultats. Chez Europcar, il arrivait à faire des choses. C'est vrai que depuis qu'il était chez Bahreïn, il avait un rôle d'équipier, de porteur d'eau. Donc est-ce que dans cette formation-là, il va pouvoir retrouver un rôle un peu plus de leader et pourquoi pas amener quelques résultats encore du côté de cette formation ? Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite au sympathique japonais. On regarde le maillot. C'est dommage, le maillot de la Coratec, bon, il était violet. Alors, il était déjà pas hyper beau, le maillot de la Coratec. Là, ils ont décidé de faire du noir avec du jaune. Et alors, il y a un combat avec Intermarché pour savoir laquelle de ces deux formations aura le plus de sponsors sur le maillot. Parce qu'il y a une overdose de sponsors. Il y en a partout sur le maillot. C'est vraiment un enfer. Je pense que il y a un beau match avec Intermarché pour savoir lequel de ces deux formations a le maillot le plus moche. Je dirais qu'Intermarché a un petit léger avantage, mais alors c'est quand même pas beau du tout, et puis c'est pas du tout lisible, surtout. Et moi je me dis, quand t'es sponsor de cette équipe, putain, on ne voit pas quoi, t'es pas lisible, donc c'est un peu un problème, quand même, de ce côté-là. Voilà, du côté de la solution tech, Vini Fantini, je crois que nous avons tout dit. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.